Bonjour et bienvenue à cette présentation sur la solution IoT DataVis OPT, un projet combinant affichage LED dynamique, exploitation d'API et traitement des données en temps réel. Nous allons explorer comment la matrice Picomoroni Cosmic Unicorn et l'API de l'OPT ont été utilisés pour concevoir un dispositif embarqué innovant, capable d'afficher les temps d'attente en agence de manière optimisée et visuelle. L'équipe du projet est composée de José, ingénieur logiciel, expert en développement et d'intégration d'API, et Raphaël, architecte système et réseau, spécialisé dans l'infrastructure sécurisée. On peut voir que c'est une complémentarité des compétences pour mener à bien ce projet. Chaque année, l'UNC challenge ses étudiants sur des projets tutorés, afin d'acquérir une expérience en développement sur des problématiques d'entreprise. L'OPT a un projet DataVis drivé par les données de temps d'attente de l'OPT. L'attendu, c'est une livraison simple, efficace et artistique sur un device indiquant le niveau d'attente d'une agence. Comment? Avec une matrice, capacité d'afficher dynamiquement l'information avec des couleurs et des animations, avec une approche IoT, faible consommation, flexibilité, scalabilité. Pourquoi? Afin de proposer une solution de perception du temps d'attente pour les chefs d'agence et ou les clients, afin de donner une information en temps réel et de manière visuelle. La structure de la présentation portera d'abord sur l'aspect matériel, puis on basculera sur les aspects fonctionnels et enfin sur le rendu de ce projet. Le matériel, donc la Cosmic Unicorn de Pimoroni, c'est une face avant avec un module de visualisation LED compact avec 1024 points lumineux, donc une grille de 32 par 32, et chaque LED 16 millions de couleurs, 8 bits par canaux RGB. Une bonne visibilité en intérieur mais pas en plein soleil. Il n'y a pas d'effet de scintillement, possibilité de glyphes, d'émoticônes et d'animation simple. Pour la face arrière, une alimentation et une programmation par USB, micro B, possibilité d'alimentation batterie USB ou bien par un port DIN dédié. Une batterie, je crois que c'est plus 5 volts. 8 boutons programmables, ABCD, le son avec le plus ou moins et luminosité avec plus ou moins. 2 autres boutons, le boot cell qui permet de basculer le Raspberry en mode stockage USB pour le reset ou le flash du firmware. Et le bouton reset qui permet de redémarrer la carte en cas de plantage ou pour relancer le script. Le Raspberry Pi Pico W intégré a un processeur dual-ARM Cortex MO+, de 32 bits, dual-core cadencé à 133. Faible consommation énergétique et une gestion efficace du multithreading. Une mémoire de 2 MB flash QPSP. Stockage du firmware et du code qui permet un démarrage rapide, mais limité le 2 MB. Le Wi-Fi 2,4 GHz intégré et la programmation en C++ et MicroPython. Pour ce projet, MicroPython. Langage léger optimisé à facilitant le prototypage rapide de déploiement. Pour le stack logiciel, c'est des outils légers et spécialisés pour l'embarquer. Pour le déploiement rapide et faciliter les mises à jour du code, on a choisi l'IDE Tony, qui permet en USB de téléverser et tester les scripts sur la matrice directement, ou bien un REPL en exécutant le code en temps réel. Tony permet donc d'installer et d'upgrader le firmware MicroPython directement sur le Raspberry Pi, en mode de stockage USB. Le Pico est détecté comme périphérique. On colle le firmware, on passe par l'interface de Tony, on met à jour. Pour le développement et le débugage avec Tony, donc on édite le code, on l'exécute directement sur la matrice via REPL. Avec la console interactive, on peut visualiser les logs justement de ce code et de la matrice. Je vous ai parlé d'API tout à l'heure, on va parler d'APJ. APJ, c'est une solution développée par Google qui permet de gérer, sécuriser, surveiller et analyser les API à grande échelle. C'est un middleware entre les consommateurs d'API et les fournisseurs. Depuis plus de 2 ans, l'OPT a investi dans une solution de portail API industrialisé, performant et sécurisé. Dans le projet, la récupération de données temps d'attente des agences se fait via des requêtes HTTP-GET envoyées au endpoint API dispo sur APJ. Le premier endpoint utilisé, c'est pour récupérer les signes des agences de l'OPT. On récupérera le nom d'agence qui sera retraité et utilisé dans l'affichage par la suite, ainsi que son ID, qui sera utilisé pour le deuxième endpoint. Toutes ces informations-là seront mises dans un arrêt. L'endpoint numéro 2 est utilisé pour mettre à jour le temps d'attente de l'agence. En utilisant l'ID récupéré avec le premier endpoint, on utilise celui-ci dans notre requête pour cibler la mise à jour du temps d'attente de cette agence. C'est la mise à jour de l'arrêt avec cette référence. Les API consommés par ce projet, il y en a 2, cités précédemment. Donc, il a été utilisé un autre endpoint trop volumineux en retour de data, une réponse JSON trop volumineuse, ça charge en mémoire sur le Raspberry et ça la sature. On a énormément d'erreurs erreur no memory, ça veut dire qu'on dépasse les 2 mégas de mémoire flash, blocage complet du script, nécessite un redémarrage manuel.
La création d'un endpoint spécifique par l'OPT permettait de récupérer uniquement les agences, les ID, réduction de taille de réponse, JSON, donc la mémoire était bonne. L'OPT était très réactif pour la suite de ce projet. Le script. Donc le script, on a commencé par le boot.py, c'est un fichier de boot de la matrice qui permet d'exécuter automatiquement au démarrage du Raspberry. Il est exécuté au démarrage directement du Raspberry et ça permet de gérer l'amorçage et d'assurer que le programme principal se lance systématiquement après un redémarrage. Le main.py, c'est celui qui contient l'ensemble du code exécuté par le Pico pour la gestion de l'affichage LED, la connexion réseau, l'interaction API. C'est le cœur du projet, il orchestre la récupération, le traitement de l'affichage et des données. Il nécessite une optimisation de mémoire pour éviter justement la saturation en mémoire. Et information.org, ça stocke les différents credentials, la clé API pour APJ, et les informations de connexion Wi-Fi, SSID et le password. Le principe du script, on peut donc dégager 4 phases sur ce code. 4 phases de démarrage, la phase de démarrage, la phase d'affichage, la phase d'agence, la phase d'erreur. La phase de démarrage initialise l'environnement et vérifie les prérequis nécessaires avant le lancement du programme principal. Donc il charge le fichier env qui contient les credentials pour le Wi-Fi, l'APJ, donc il teste la connexion Wi-Fi. Et si après 10 tentatives, il abandonne, sinon il continue. Synchronisation NTP, pas de synchronisation NTP, on reste sur leur système. Donc ensuite on passe sur l'API numéro 1 et donc on teste la connexion au premier endpoint. Donc tous ces éléments-là sont nécessaires dans la phase de démarrage. En cas d'échec, le système demande le reboot en passant par la phase d'erreur. Cette phase d'affichage, elle gère l'interface utilisateur et permet de naviguer entre les différentes vues de la matrice LED. En fait, c'est un mode cyclique d'affichage basé sur la pression du bouton C. Donc, sur le script, après la phase démarrage, je tombe sur la phase d'affichage, la phase d'accueil, c'est une animation. Ensuite, pression du bouton C, on passe sur l'écran information avec les statuts de connexion de l'API. Pression du bouton C, on passe sur la phase légende avec les explications des icônes utilisées. Pression du bouton C, on passe sur la phase agence, l'affichage agence, pardon, avec les temps d'attente. Et ensuite, le bouton C, on arrive sur le QR code et repression sur le bouton C, on retombe sur l'affichage d'accueil. Voilà. Pour la phase agence, cette phase est cruciale car elle affiche dynamiquement les temps d'agence des agences OPT. Traitement de la donnée, donc c'est-à-dire qu'on extrait le temps d'attente de l'API numéro 2, on détermine le mode du smiley qui représente le temps d'attente de l'agence, et on formate les données pour l'affichage. Après, il y a un affichage dynamique, c'est-à-dire qu'on met à jour l'écran avec les nouvelles valeurs, on boucle l'affichage entre les agences, et ensuite on récupère les informations de l'API, on met à jour l'arrêt, et on affiche l'agence présuivante. Pour les différents contrôles d'erreur, donc pour les différentes erreurs possibles, on tombe sur cette phase de contrôle d'erreur. En tombant sur cette phase, la matrice affiche erreur, reboot bouton D. On n'a plus qu'à par pression de bouton D à redémarrer la matrice. Voilà, donc maintenant on va passer aux différents affichages disponibles pour ce projet. Donc la phase accueil, donc ça nécessité une gestion pixel par pixel. Le texte UNC, OPT et le cœur, ils sont dessinés à partir de positions de LED définies, puis animés par un changement de position de ces LED, ces coordonnées de ces LED, pour donner un effet de convergence gauche-droite ou centrale. Cette gestion fine des LED nous a permis de reproduire une animation fluide et harmonieuse. Aucun effet préprogrammé, une gestion 100% manuelle des pixels, optimisation mémoire pour éviter les calculs inutiles pour maximiser la fluidité. L'affichage information qui donne les statuts Wi-Fi, clé et le fichier .env, en vert OK, ils sont disponibles ou c'est OK, KO rouge, inaccessible ou pas lisible. Chaque élément est affiché avec des lettres pixelisées générées grâce à la lettermap 5. Ça garantit une lisibilité maximale malgré la faible résolution de la matrice. L'affichage des légendes, l'objectif c'est de donner une information sur la symbologie utilisée sur la matrice. Du fait de l'espace restreint, il faut donc optimiser cet espace et l'information communiquée. Son on, donc ça sera une représentation d'un petit haut-parleur en bleu. Son off, le parleur passe en rouge. Pour le Wi-Fi, ça sera une symbologie en rouge en disant qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Et pour la boucle, ça serait une LED jaune. Chaque légende affichée est générée par une lettermap personnalisée. Et les LED spécifiques sont allumées couleur par couleur pour présenter chaque statut. L'affichage des agences, c'est l'affichage du projet. Comment exposer l'information de ce temps d'attente sur une grille 32 par 32 avec toutes les informations demandées. Du coup, on a optimisé l'affichage, on a proposé un sigle OPT en haut à gauche. Ensuite, l'affichage de l'horloge, synchronisé par le NTP. Ensuite, le mood du smiley qui représente ce temps d'attente avec un code couleur. Donc, le smiley qui sourit en vert, moins de 5 minutes d'attente.
Le smiley qui est neutre, il sera jaune, c'est-à-dire que le temps d'attente est compris entre 5 et 10 minutes. Et rouge, un smiley qui boude, plus de 10 minutes d'attente. Et il est couplé avec une indication symbologique inférieure ou supérieure 5 ou 10 à droite du smiley. Et à gauche, il y aura tous les icônes précédemment citées. Le texte défilant en bas, c'est le nom de l'agence actuellement affiché. L'écran du QR code, ça permet de scanner un lien Bitly en affichant une version pixelisée du code du QR code sur la matrice LED. On est passé par un script perso en Python avec le QR code Bitly. Ça nous générait en fait la position des LED active sur un plan en 32 par 32 en centré. Et du coup, on a pu en extraire les coordonnées de chaque LED allumé et on l'a rentré dans le code. Les boutons programmables, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a donc 10 boutons, donc 8 programmables. A, B, C, D, A pour le son, B pour la boucle, C pour le screen, D pour le reboot. Les volumes plus ou moins ont été programmés pour un pas de 10 Hz, plus ou moins. Luminosité, c'est 10% de la luminosité, plus ou moins. Et donc le boot cell et le reset qui ne sont eux pas programmables. Faut savoir qu'on a utilisé une boucle itérative à 100 millisecondes pour checker si le bouton était pressé avec une fonction native détection. C'est-à-dire que quand le bouton est pressé, il faut qu'il soit détecté par la boucle, donc 100 millisecondes au moins il sera détecté. Pression, détection, action. Une interaction immédiate avec la matrice. Que peut-on retenir pour ce projet? Les points sensibles, ça a été l'intégration du projet dans une approche DevOps, avec des contraintes liées à l'environnement embarqué et la gestion des versions. Optimisation du code, par exemple en utilisant un garbage collector, simplification de requêtes API. MicroPython a permis aussi un développement rapide posé sur des contraintes techniques spécifiques. Alternatives spécifiques à MicroPython, uRequest au lieu de request, gestion des threads et l'asynchronisme. Adoption de bibliothèques compatibles MicroPython pour la gestion des requêtes et des fichiers. Optimisation du code avec limitation des appels API, stockage minimal des données en mémoire. L'utilisation de GitHub a été essentielle pour gérer la collaboration, mais elle a nécessité une adaptation à des standards précis. L'adoption des conventions Git strictes, utilisation des issues et pull requests et une documentation centralisée sur GitHub. Pour les gains possibles, donc une solution modulable avec un affichage, les affichages et les requêtes API sont définis pour un format fixe, pas encore de mécanisme de personnalisation. L'adaptation dynamique des contenus affichés en fonction des besoins ou l'intégration d'une configuration externe, c'est une idée pour une solution modulable. Les parties du code sont lourdes, certaines parties. Le script fait 1200 lignes, donc l'affichage est entièrement recalculé à chaque cycle. Donc on peut réduire la consommation mémoire et optimiser le temps d'attente, optimiser le code par module et améliorer la gestion des animations. Et le projet est conçu pour fonctionner avec une seule matrice. Donc on pourrait ajouter une matrice pour augmenter la surface d'affichage ou avoir une configuration multi-matrice, multi-affichage. Les sources utilisées pour ce projet sont le GitHub Pimoroni, bibliothèque et documentation officielle pour la matrice, Tony pour un environnement de développement utilisé pour coder et tester en MicroPython, et GitHub du projet pour le dépôt du code source et le doc et la gestion de versionning. Là on est dans la version 1.0. Et je finirai sur l'article extérieur. Donc vous pouvez voir à l'écran l'URL Bitly ou le QR code. Donc Adrien a rédigé un article sur Exter sur ce projet. Le but c'est de partager le projet avec la communauté des développeurs et passionnés d'électronique sur Exter afin de valoriser les travaux réalisés dans le cadre du Master Miage et du partenariat avec l'OPT. Et ça permettrait à d'autres développeurs de réutiliser et améliorer la solution. Voilà, je vous remercie de votre attention et bonne journée.